Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille du 1er octobre 2024, où nous allons tenter de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Avec, dans la partie artistique, l'évocation d'une exposition consacrée à une artiste magnifique, une artiste du nord de l'Europe, Harriet Becker. Voilà, une exposition au musée d'Orsay qui s'appelle La musique des couleurs. Eh bien, salut à tous, vous pouvez nous mettre un mail artracaille@orange.fr. La cigarette sans cravate, qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétales. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni Léo Ferré, ni Dieu ni maître. La France gouvernée par le Front National, déguisé en Rassemblement National. Allô, Dame Le Pen, ici le Premier ministre, pour vous prier d'excuser celui des Finances et de son refus de partager des infos avec vos sbires élus à la députation. Le nouveau gouvernement de ce pays de collabo en est là. Aux ordres d'un parti créé par des SS
et des allumés de la France de Vichy. Hitler a pris le pouvoir légalement aussi, enfin, à ce qui se dit, ce qui s'écrit. Mais croire ce qui se dit ou ce qui s'écrit relève de la foi. Et la foi, vous savez ce que j'en dis de la foi? Pas des choses très jolies. À se crever les yeux et à se percer les tympans à la fois aux infos télévisuelles. Tous porte-parole zélés des couinements de l'extrême droite. On ne sait pas si qu'ils viennent à gouverner ce pays pour faire gaffe à nos miches qu'ils se disent les baveux du microphone, du courageux à l'image dégradante des siégeux des assemblées, Chambre des députés et Sénat, à l'image de leur président et de leur présidente, la petite blondasse et le gros machin, qui défendent avec leurs petits poings le droit de proférer des conneries plus connes, tu la glisses. Ils manifestent aussi, si l'occasion se présente. Elle s'est présentée. Et les voir, la main dans la main, glousser au devant de la marche pour défendre l'indéfendable, la rumeur, la propagande, le mensonge. Bonnes mines et mains sales. Au secours, Sartre. La journée de ce dimanche de septembre sans mitoufle, 6 degrés au thermomètre à alcool, qui me fait songer à une BD d'Hergé où un vieux fou criait la fin du monde en se baladant en chemise de nuit dans les rues, la nuit, au son d'une clochette. Un des cauchemars de mon enfance, qui est devenu une réalité, et cela se passe en plein jour d'aujourd'hui. Et se sont multipliés les vieillards en chemise de nuit, ding-dong, font les clochettes de la fin d'un monde avant la fin du monde, qui a commencé en Palestine, à Gaza, qui se poursuit au Liban et s'affale en Ukraine. Mais pas de mousse, par ici, il y a encore des gens qui rêvent au creux de leur plumard, au chaud de leur petit pavillon de banlieue. Pas si loin, pas trop près, des massacres en cours, des dizaines de milliers de morts en Palestine, dont la moitié sont des enfants et leurs mamans. Au Liban, en quelques jours, le millier est derrière la porte et les milliers de blessés dans les rues. Le bilan est moins lourd en Ukraine malgré plusieurs années d'agression poutinienne. Cela fait si longtemps qu'on ne chante plus dans les rues de Paris. Où sont planqués les ordres de barbarie? Et à Gaza et à Beyrouth, on y chante et on y danse? Pas sûr. Le bruit des bombes, le fracas des immeubles qui s'effondrent, les cris de ceux qui vont mourir, le silence de ceux qui sont morts. On ne voit plus, on n'entend plus, on ne sent plus. La fumée des incendies brûle la respiration de la vie. Un petit album de BD, écrit et illustré par un dessinateur américain, Joe Sacco, Guerre à Gaza, résume en quelques pages, sans couleur, noir et blanc, dépeint le visage hideux de la mort, alors qu'alentour la vie semble tout en ignorer. Quelques kilomètres séparent l'existence de la non-existence. Vous existez? Vous n'existez plus. Et ici, en France, française, on se casse la gueule pour un budget en berne, pour défendre le droit à la jouissance des ultra-riches et le droit à la mort lente des plus pauvres, pour désigner, montrer d'un doigt bagousé l'or, le migrant responsable de tous les malheurs du franchouillard de base. L'AME, l'aide médicale, qui les attire pour se faire soigner gratos, l'aide médicale d'État. Un véritable scandale qui dégrade les comptes de la CQQ, l'unique programme, l'unique vision de la droite ex-républicaine et du RN ex-FN. Fastoche pour se faire élire en désignant le coupable de tous nos malheurs imaginaires. Et toujours pas de bronze dédié à la connerie. Désolant cette indifférence à ce symbole éminemment humain, qu'on pourrait ériger place de la Concorde et rendre ainsi l'obélisque volé à l'Égypte par le petit bandit corse, qui se la jouait empereur.
comme d'aucuns s'y essayent à cette heure, suivez mon regard, qui a commencé sa promenade de santé du côté de la pyramide du Louvre. C'était en 2017, si l'évaporation de ma mémoire n'a pas fini le boulot. Ouais, 2017, ça nous paraît tellement loin. Et on se rappelle forcément tous de cette arrivée de Macron qui arrive tel déjà un monarque. Et on était loin, loin, loin d'imaginer quand même ce qu'on allait vivre, quoi. Et je vais revenir juste quand tu parles des rires de rire à Gaza. Bah, j'avais parlé d'une asso qui essaye justement de faire rire les enfants, qui arrive. C'est ça qui est quand même impressionnant, qui donne aussi de la force. C'est des gens qui continuent de travailler avec les enfants, d'essayer de les scolariser, de les faire danser, de les faire chanter et de les faire rire, quoi. Voilà. Et de l'AME, tu parles de l'aide médicale d'État. Bien sûr que c'est une énorme connerie de supprimer l'AME, parce que ce qui est important dans l'AME, c'est que justement c'est une aide médicale qui permet aux étrangers de se faire soigner. Et si les étrangers ne se font pas soigner et que les maladies circulent, c'est encore pire. C'est des facteurs d'épidémie. Enfin, il faut soigner les gens. Ça fait partie des principes de base de tout être humain. On doit soigner quiconque arrive sur un territoire, quoi. Et il y a plus, je crois que c'est 200, un collectif de 200 médecins ou quelque chose comme ça. Peut-être que mon esprit, ça enfle tous les jours le nombre de médecins, mais qui sont absolument contre cette suppression de l'AME en expliquant ce que vient de dire ma camarade, que si on ne soigne pas la misère, ben la misère va faire des dégâts encore plus grands que si on la soignait, quoi. Ouais, non, il faut vraiment pas supprimer cette AME. Et on sait bien que, vu les risques que prennent tous les migrants pour traverser les routes, les mers, c'est pas l'AME qui les fait arriver de cette manière, vu la mise en danger qu'ils ont en permanence. Et on se prive d'humains qui, pour avoir affronté tous ces périls qui doit les amener dans des pays où ils pourront enfin dormir sans avoir peur, travailler pour nourrir leur famille, c'est quand même se priver de gens exceptionnels. Parce que quand on part d'Afrique, quand on part du Moyen-Orient à pied, qu'on doit traverser des déserts, qu'on est à la merci de passeurs, bandits de grands chemins, etc., que les femmes se font violer, que les hommes aussi se font violer d'ailleurs, pourquoi pas. Eh bien, voilà, ces gens qui arrivent à traverser tout ça et à arriver sur nos territoires, on devrait les accueillir à bras ouverts parce que ce sont des gens exceptionnels. Voilà, et on n'oublie pas qu'effectivement, personne ne part de son pays par plaisir. On part quand on est contraint de partir parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine. Et qu'en fait c'est l'Occident qui est responsable de toutes ces guerres et qui oblige ces gens-là à quitter leur lieu de vie. Bien sûr. Et ça, il faut vraiment le rappeler à chaque fois, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'on voit l'exploitation éhontée des ressources minières africaines, même des forêts, etc., etc. Voilà, on prive ces pays-là de leurs richesses qui vont se terminer dans les comptes bancaires des milliardaires occidentaux, voilà. Non, si vous voulez, je pense que ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, c'est un espace géographique qui a détruit les 3/4 de la planète, voilà. Et ça a commencé depuis les grandes découvertes, si ce n'est avant. Ça a commencé même avant. comme le 16e, 17e siècle, quoi. Voilà. Et donc on va pas revenir sur la mort, l'assassinat, comme tu disais, qu'un journaliste obligeait effectivement à employer ce terme d'assassinat du leader du chef du Hezbollah, parce qu'effectivement les mots ont un sens et c'est bien de dire qu'il a été assassiné, que ça permet à Netanyahou pour un temps bref d'avoir une cote de popularité qui remonte. En tout cas, c'est pas... Qui remonte en Israël. En Israël, bien sûr. En tout cas,
petit moment, si on peut dire, un peu de bonheur, c'est quand il est allé à l'ONU, qu'il a fait son discours, et que des diplomates, une grande partie des diplomates l'ont hué et ont quitté la salle. Voilà, il faut des moments forts comme ça, il faut que ça marque, parce que non, Netanyahou n'est pas populaire. Là, les États-Unis ont toujours ce double discours de leur taper sur le bout des doigts et en même temps de redonner 9 milliards de dollars, 8 milliards de dollars d'armement. Tout ça pour préserver effectivement une éventuelle de gagner éventuellement les élections, donc ne pas se mouiller jusque-là. Et même Kamala Harris, là-dessus, sa politique reste la même, donc il n'y a pas de défense, effectivement, de la Palestine. Donc on rouspète, voilà, on rouspète. Oui, non, mais voilà, on soutient d'une manière éhontée des colonisateurs qui massacrent jour après jour, depuis presque un siècle, ce tout petit pays qu'est la Palestine. Voilà, ça a commencé par la Nakba, avec 7 ou 800 000 Palestiniens obligés de fuir leur pays, terrorisés par les massacres de l'armée naissante d'Israël. Voilà, il y a des traces de massacres de villages entiers qui ont été liquidés. Voilà, si vous voulez, ça fait presque 100 ans que ce petit pays, la Palestine, est massacré, torturé, violé, pillé par des colonisateurs, et voilà, et on aide les colonisateurs à poursuivre leur colonisation. Évidemment, ça ne nous empêche pas d'aller à la messe le matin, d'aller à la synagogue de temps en temps, ou d'aller prier dans les mosquées, mais bon. Voilà, et je voulais raconter justement l'histoire, là j'ai vu ça sur le site de Daniel Mermet, l'histoire de ce professeur israélien, parce qu'il y a quand même en Israël quelques personnes qui ont le courage de s'insurger, ils le payent quand même en général assez cher. Hein. Oui. Donc c'est l'histoire de Meir Barouchine, c'est un prof israélien qui est accusé de trahison, hein, c'est pas un moindre mot quand même. Donc il y a un an, le 8 octobre 2023, il publie 2 textes courts pour dénoncer la mort des civils palestiniens tués par les frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Et il demande à son gouvernement de stopper cette folie. Là, il est arrêté, placé à l'isolement, pieds et poings liés, comme détenu à risque. Il est longuement interrogé durant 4 jours. Il perd son emploi de prof d'éducation civique avant d'être réintégré. À son retour, ses élèves l'insultent et lui souhaitent de crever d'un cancer. Mais Meir Barouchine tient bon, il balance. Dans 3 générations, les enfants demanderont à leurs parents « Comment avez-vous pu ne pas vous opposer à cette folie ?» Et donc depuis un an, sans jamais avoir fait la une, cette histoire a été reprise dans les médias à travers le monde et lui dit « Nous avons atteint le plus bas de la moralité dans l'histoire du peuple juif ». Voilà, ils sont peu nombreux en Israël à résister à cette violence d'État, quoi. Et donc c'est quand il y en a un, c'est bien de le souligner quand même. Tout à fait. Non, moi j'ai vu cet homme dans une émission sur la télé, et vraiment c'est le genre de personne que vous remarquez pas effacer. Enfin voilà, c'est pas un héros de BD avec des gros muscles qui casse tout, qui fracasse tout, non, c'est un petit bonhomme. Voilà, comme il y a des millions de petits bonhommes par le monde, et c'est ces millions de petits bonhommes qui parfois ont le courage de se battre pour des choses qui semblent impossibles à arrêter, quoi. Et il y a un an, justement, sur sa messagerie, juste avant son arrestation, ce professeur a cité le poète britannique Samuel Johnson, et il disait « Celui qui devient une bête échappe à la douleur d'être un homme ». C'est très beau quand même. Oui, tout à fait, à méditer. Et effectivement, on voit que Netanyahou, poussé par ces deux ministres-là qui menacent de quitter le gouvernement s'il ne fait pas une guerre totale, en fait, devient une bête, effectivement, brûle tout, prend le parti de cette violence systématique, quoi. Oui, il y a un commentateur qui disait hier soir dans une émission que je suis le dimanche en fin d'après-midi, qui disait que avec ce regain de popularité récent, à cause des dégâts infligés au Hezbollah, etc., avec les téléphones piégés, avec la mort de leur leader, etc., que peut-être qu'il pourra se passer
de ces deux fous furieux, Smotrich et son pote, là je ne sais plus comment il s'appelle, qui poussent évidemment le gouvernement israélien à toutes ces exactions extrêmes, quoi, voilà. Ouais. Et alors sinon, dans les mauvaises nouvelles, enfin plutôt sur notre territoire, on va dire, c'est là le dernier scandale qui vient d'arriver sur l'aide sociale à l'enfance, avec des familles des familles d'accueil qui n'avaient pas d'agrément, qui ont hébergé des enfants, une dizaine de familles au sein d'une association qui effectivement qui s'est montée sans agrément, a fait subir à ces enfants des violences, des surdosages médicamenteux, du travail forcé. Et ça a duré quand même quelques années, jusqu'à ce qu'il y ait un jour un jeune garçon qui arrive à l'hôpital à Limoges. En fait, c'est l'aide sociale à l'enfance du Nord qui envoyait des enfants en Creuse, dans l'Indre, en Haute-Vienne. Et donc, il y a un jeune garçon d'une quinzaine d'années qui arrive avec son tuteur à l'hôpital suite, soi-disant, à un accident de vélo. Donc, ce jeune garçon reste une semaine dans le coma et quand il se réveille, il supplie vraiment l'hôpital de ne pas le renvoyer dans sa famille d'accueil. Et c'est là que ce scandale est apparu. Donc, ça a été tout un montage. Il y a eu 630 000 euros d'argent récolté par les familles qui hébergent ces enfants, qui n'ont jamais été déclarés au fisc, qui ont été réinvestis en Roumanie dans des actions, enfin pour faire de l'argent, quoi, dans des entreprises. Et en fait, tout ça a pu se passer parce que justement, il y a quand même ce manque de moyens terrible. Donc, l'aide sociale à l'enfance du Nord étant débordée, effectivement, tout ça a pu arriver. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre nouveau gouvernement, justement, qui veut faire des coupes sèches dans tous les ministères, supprime des 307, je crois, millions d'euros au ministère, je crois, de Solidarité et du Handicap. D'ailleurs, ministère qui n'existe plus parce que tout est regroupé au sein du ministère de la Famille. Donc, ça veut dire que des scandales comme ça vont pouvoir continuer d'une manière ou d'une autre. Et derrière, ce sont tous ces enfants. Enfin, j'ai même pas lu tout l'article. Il y a une très bonne enquête sur France Info que je mettrai en lien. Et enfin, c'est glaçant, quoi. C'est vraiment glaçant que tout ça puisse arriver ici. Oui, évidemment, ça n'arrive pas dans le 16e ni dans le 8e. Voilà, et puis sur ces mineurs qui n'ont pas de protection, et quand après, même on sait très bien que les jeunes qui ont 18 ans, même quand ils se retrouvent à la rue, c'est une catastrophe. Enfin, il y a un manque de moyens absolument partout. Et on rappellera jamais assez la promesse solennelle du gonfle-bouffique de l'Élysée, qui disait le soir de sa réélection que plus jamais personne ne dormira dans la rue à partir de cet instant. Ouais, mais ils l'ont tous dit depuis un moment. Je ne sais pas si ça n'a pas commencé à Sarkozy. Enfin bon, c'est. Oui, mais tous, c'est le passage obligatoire. Plus personne dans la rue. تذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك. تذكري كيف كنا هيك. تذكري لما امك شافتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك. واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنيك بلا كرافات وصبحيه. لما ثورة كيف نسيتيني ومشطي لي شعري وبعدتيني عالدوام كيف بتمشطيني مسكتيلي ايدي وعدتيني ماشي ثورة
تركيني بلا فلوس وبلا بيت. C'était Fazatine par le groupe Masrou Leila, le groupe que m'a fait découvrir Alice, un groupe de musique libanaise.